la formation. Voilà, ben, je m'appelle Marianne Grasselli-Meyer, je suis suissesse, je suis née à Genève, j'ai été éduquée à Genève, j'ai grandi à Genève, au centre-ville. Et si je le dis, c'est parce que, en fait, je ne suis absolument pas une paysanne. Je ne suis absolument pas non plus euh, paysagiste. Enfin, je suis née au plein centre de Genève et le seul repère en fait de nature que j'avais, c'était le marché, parce que j'habitais près de la plaine de Plainpalais, et donc il y avait le marché le, le mardi et puis le samedi. Une grand-maman et cette grand-maman avait la main verte et on avait un petit jardin familial. Je suis d'une origine italienne, ce qui fait qu'il y avait voilà une grande communauté à Genève de population italienne et il y avait un petit jardin qui permettait aux personnes immigrées d'avoir leurs fruits, leurs légumes, et puis un peu de fleurs pour égayer leur quotidien. Donc j'allais 2 fois par semaine avec ma grand-mère dans ce jardin et elle ne me laissait pas toucher la terre, cette grand-mère. Elle ne me laissait pas toucher la terre parce que c'était sale et parce qu'elle souhaitait quelque chose de mieux pour moi. Et si je le dis, c'est parce que c'est pas si lointain que ça. Le fait que d'être paysan, que le fait de s'occuper de la terre, de s'intéresser au vent, au ciel, à la course du soleil dans la journée, tout ça a été vu comme dégradant. Donc j'ai fait autre chose dans la vie. J'ai fait des études et j'ai fait de la musique. Et puis j'ai fait mon collège. Et puis je me suis intéressée à la nature bien plus tard. Bien plus tard, lorsque dans ma vie de femme, il m'a été demandé à un moment donné de retrouver ma nature. Et j'ai découvert à travers les peuples premiers, en particulier ceux du sud-ouest des États-Unis, une façon d'être femme que je ne connaissais pas. Une façon d'être femme qui était que les femmes pouvaient être respectées, que les femmes avaient une certaine sagesse parce qu'une certaine connexion avec la nature, qu'elles connaissaient les plantes, qu'elles nourrissaient leurs enfants, enfin, toutes ces choses qui me semblaient, dont j'étais complètement déconnectée. Donc si je dis ça, c'est parce que c'est venu vraiment d'un mouvement intérieur et non pas euh, d'une forme de atavique, je dirais. Je l'ai reçu d'une lignée de guérisseuses, où j'ai reçu maintenant ce que je donne euh, euh, parce que j'ai été baignée, que j'étais plongée dans le chaudron quand j'étais petite. Non, 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 pas du tout. Euh, et je ne suis pas chamane non plus. Et je ne suis pas clairvoyante non plus. Et je ne suis pas clairaudiente. Je suis une artiste et je suis une femme. Et j'ai eu dans mon chemin de vie à retrouver du sens. Et ce sens s'est fait à travers le lien à mon corps et le lien à la nature. L'éco-rituel est vraiment la prolongation de mon propre travail, de mes propres recherches et de mon propre accompagnement. Et c'est pour tout le monde. Les éco-rituels sont tout autant pour les enfants, pour les adolescents, pour les personnes handicapées, pour les personnes qui n'ont pas de parole, pour celles qui vivent en ville, que celles qui vivent en nature, que celles qui vivent à la montagne, que celles qui vivent près d'un lac, de celles qui vivent dans des régions incroyables et d'autres qui n'ont vraiment que leur petit jardin pour pouvoir contacter la nature. Alors dans ce grand mouvement de recherche de moi-même, j'ai rencontré Maude Séjournant, qui dans les années 90, 90 formait des femmes au cercle de femmes et aussi à l'écothérapie. L'écothérapie dans les années 90 était justement ce lien aux traditions premières. Qu'est-ce qu'on entendait dans certains peuples premiers, et ça c'était plutôt au niveau du sud-ouest des États-Unis, donc pas l'Amérique du Sud, mais l'Amérique du Nord, qu'est-ce qu'on entendait par
être en bonne santé. Qu'est-ce qu'on entendait par par apporter une guérison? Et ce qu'ont apporté les peuples premiers, c'était de se dire, mais c'est juste, en guillemets, juste une question d'harmonie. Soit nous sommes en harmonie avec notre environnement, soit nous sommes décentrés. Soit nous avons réussi à respecter suffisamment la nature pour qu'elle elle-même nous respecte, et dans cet état de réciprocité, quelque chose se passe entre elle et nous. Alors, la guérison, la santé, pour ces peuples premiers, c'est de se mettre en harmonie, et c'est ce qui va guider en fait tout mon travail d'accompagnement des femmes durant plus de 20 ans maintenant dans mes cercles de femmes ici en Suisse, qui était, mais comment est-ce que vous pouvez être fidèle à votre nature et vous sentir aussi pleinement en harmonie avec l'environnement? Alors j'étais comme ça tout à fait étonnée de remarquer que lorsque je demandais à une femme qui faisait un rituel avec moi de se retrouver en lien avec de la légèreté, où elle souhaitait de la légèreté, elle trouvait des plumes sur son chemin. Je trouvais absolument magnifique que celle qui avait besoin de toucher à sa souffrance et de la dépasser se retrouvait face à un arbre mort avec un rejeton qui naissait de cet arbre mort. Alors ça m'a vraiment accompagnée pendant des années, je dirais comment je dirais ça, comme thérapeute, je dirais que je suis clinicienne. C'est-à-dire que je ne me suis pas basée sur une théorie d'abord, mais je me suis d'abord basée sur l'expérience, l'observation de ce que j'ai pu faire, de tous ces rituels et de tous ces accompagnements pour en déduire quelque chose. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les femmes qui étaient, par exemple, des femmes très très émotives, elles cherchaient à rationaliser beaucoup, comme si elles faisaient un passage dans la roue de médecine, un passage de ce sud qui est très émotif vers le nord qui est en fait son opposé, comme si on jouait une partie de yo-yo. Si on est très émotif, on essaye de devenir un peu rationnel. Vous voyez, si on n'est pas incarné, on essaye de s'incarner. Et on était toujours en fait dans les opposés, et il nous manquait cet entre-deux. Et cet entre-deux, en fait, c'est ces autres parties en fait de la roue de médecine. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait là vraiment une loi évolutive. C'est-à-dire que par exemple, la personne qui était très émotive et qui était très plongée dans le sud de la roue de médecine, donc dans les émotions, dans l'eau, eh bien elle avait besoin de la terre. Elle avait besoin de sortir de l'eau pour trouver un ancrage. Et elle n'avait pas du tout besoin de sa mentalisation. Ça viendra peut-être après, mais d'abord, c'était le lien au corps. Et j'ai commencé à travailler en fait sur cette loi évolutive, justement par empirisme, c'est-à-dire en voyant les femmes et en voyant ce qu'elles ont besoin. Et j'en ai déduit que cette roue de médecine était vraiment une roue, un protocole en fait d'accompagnement pour aider chaque personne à aller un bout plus loin dans cette cyclicité pour retrouver en fait la prochaine étape qui lui sera nécessaire pour évoluer. En faisant cet accompagnement, en fait, si j'arrivais à voir de quelle personnalité était cette personne, où est-ce qu'elle se situait dans la roue de médecine, je pouvais offrir un rituel qui allait être codifié, c'est-à-dire que j'allais pouvoir donner l'impulsion de la prochaine étape à faire pour cette femme. Et c'est devenu vraiment cet accompagnement des éco-rituels. Voilà. Donc, d'un côté, mon parcours de femme, de l'autre côté, l'écothérapie des années 90, 90,
qui est celle de nous relier au peuple premier, qui eux savent comment c'est d'être en contact avec la nature, parce qu'on se rendait compte déjà, et je dirais vraiment déjà, que la nature était en train de nous échapper, c'est-à-dire qu'à force de faire et de l'objectiver, on ne la ressentait plus, on ne la vivait plus, et ce qu'on perçoit là maintenant, 30 ans après, c'est que c'est pas seulement la nature qu'on ressent plus lorsqu'on la ressent plus, c'est nous-mêmes qu'on ne ressent plus si on n'est plus en lien avec la nature. Donc quand on parle d'éco-rituels, on va parler de pratiques en nature avec la nature, à la fois pour se connecter à elle et à la fois pour trouver un enseignement pour nous. La formation en éco-rituel a commencé en 2017 ici en Suisse. Elle a continué ensuite sur la Belgique grâce à l'invitation de Laurence que vous avez vu tout à l'heure. Et elle se fait depuis l'année dernière aussi maintenant en France. Alors il y a deux formes en fait. Il y a une forme qui se fait par trois modules, et j'expliquerai le contenu après. Un module qui est au mois de mars, un autre en juin, un autre en septembre, enfin plus ou moins, qui suit les saisons. Et c'est ce que nous faisons en Suisse et en Belgique. Et puis quand la France a débuté, je me suis dit je ne peux pas encore voyager 3 fois dans l'année pour travailler avec les saisons, même si c'est à quelque part très intéressant de travailler avec une nature qui change de saison en saison. Et donc on m'a proposé d'aller sur une semaine en France, dans le sud de la France, et c'est la deuxième année que je le fais. Et c'est intéressant, il y a toujours des plus et des moins dans ces systèmes. Je me suis dit c'est vraiment super d'être 3 fois dans l'année dans un même lieu. En plus je vois les copines et puis je vois comment ça évolue et puis ça prend plus de temps et puis on a le temps de voir bouger les choses, changer les choses, faire nos rituels, etc. Et puis en France c'était une semaine, enfin c'est une semaine pleine, et après dans les 3-4 semaines qui suivent, les personnes doivent absolument pratiquer un rituel individuel, un rituel de groupe, même s'ils ont déjà travaillé durant la semaine, et leur rédaction, leur supervision en ligne avec moi. Et ça veut dire que durant 4 semaines, 5 semaines, ils sont quand même complètement plongés là-dedans. Et j'ai découvert un avantage à ça. C'est que les femmes m'ont dit, mais tu sais, tu nous pousses, tu nous envoies une chic note, puis il faut qu'on y aille. Il faut qu'on s'exerce, il faut qu'on... on a 3 semaines pour trouver des gens et faire des éco-rituels, te rendre le travail, etc. Et du coup, on ne se pose pas la question si on est finalement prêt à le faire. Et je me suis rendu compte que c'est mon énergie, ça. Cette énergie de même pas peur, cette énergie de aucun doute, cette énergie de mais qu'est-ce que vous voulez encore essayer de faire, de comprendre, alors que finalement c'est la nature qui va faire le travail et que vous êtes simplement une accompagnante de ce travail en nature. Donc pourquoi avoir peur? Donc je pense que je vais booster un tout petit peu plus les Belges, un petit peu plus les Belges l'année prochaine pour vraiment les inviter à pratiquer. Alors dans la pratique, il y a l'accompagnement individuel, qui est une personne pose une demande, une intention, et puis on l'accompagne. Dans cette intention d'accompagnement, il y a plusieurs formes. Il y a la célébration, c'est-à-dire je suis là, à ce point-là de ma vie et j'ai besoin de le célébrer. Faire avec cette personne pour trouver dans la nature quelle sera l'expression de cette célébration. Et puis, il y a des rituels de passage. Les grands rituels de passage, on les connaît. Ils ont toujours été accompagnés par nos églises, par nos accompagnements religieux. Mais il y a plein de passages si on regarde maintenant notre vie. Il y a là où
vivait avec quelqu'un pendant 50 ans, et ben on divorce et on se sépare et on se sépare et on se divorce et on se remet ensemble et on a plusieurs compagnes, compagnons pour une vie. Là où on vivait dans un seul lieu, parce que c'était le lieu familial, on est sans arrêt en train de bouger, on change de quartier, on change de pays, on change de communauté, donc d'appartenance. Là où on avait un seul travail, on rentrait dans un travail, une entreprise et on terminait à la retraite dans ce même lieu. On change de profession plusieurs fois. Et on se rend compte finalement que dans la société morcelée dans laquelle nous sommes, il y a énormément de passages qui ne sont pas accomplis, qui ne sont pas faits. Et les gens sont en souffrance. Ils vont pas l'exprimer comme ça, mais à un moment donné, ils vont trouver qu'il n'y a plus de sens à ce qu'ils font, qu'ils sont un petit peu comme des girouettes et qui vont ici et qui vont là et qui perdent en fait un axe. Et cet axe, c'est un axe intérieur et un axe avec ce qui les entoure. Et nous serons là, comme éco-praticiens, pour les aider à faire cette passerelle entre ce qui était avant, ce qui est maintenant, et qu'est-ce que j'en ai appris, quel est vraiment le pont. Et ça fera partie des rites de passage que nous saurons aussi accompagner avec la nature. Et puis, il y a le grand rite initiatique. Et en fait, la vie est initiatique. Pourquoi est-ce qu'on ferait des rites initiatiques alors que la vie nous amène à vivre des deuils, nous amène à faire des transformations gigantesques, des retournements, des vies, mort-vie, comme dirait Clarissa Pinkola Estés. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin encore d'être initié à autre chose qu'à notre propre vie? Il y a juste un saut dans l'inconnu. Et il y a des personnes qui vont venir vers vous, qui viennent vers moi, qui sont venues vers moi, en disant « mais mon âme me demande de faire un passage. Mon âme me demande quelque chose que la vie ne m'a pas encore demandé de faire. Et j'ai besoin de vivre cet obstacle-là. J'ai besoin de traverser ça pour savoir qui je suis ou qui je vais devenir. » Et à ce moment-là, comme éco-praticiens, nous créons de bout en bout un rituel avec une épreuve. Et dans ce sens-là, vu qu'il y a épreuve, vu qu'il y a provocation, vu qu'il y a mise à l'écart, vu qu'il y a obstacle, vu qu'il y a retour à la communauté, enfin tout ça, ça crée vraiment un rite initiatique. Que la formation est d'abord une formation de praticien et de praticienne. Ça veut dire que la théorie, bien sûr, on la verra, vous aurez des documents, mais tout ça ne sert absolument à rien si on n'a pas pratiqué. Donc c'est absolument pas une formation mentale. Enfin le papier, le livre, les documents sont là pour pouvoir nous donner un fil conducteur qu'on peut retrouver par la suite, etc. Mais on est vraiment dans la pratique. Alors, si on parle de cyclicité, ça veut dire qu'on va aussi travailler le lien durant les éco-rituels avec les saisons. Il y a certains rituels qui sont évidemment plus adaptés à telle ou telle saison, et nous allons travailler. Nous allons travailler aussi le tambour, le chant, non pas parce que vous allez forcément l'employer, mais parce que c'est un outil magnifique, que c'est le mien et que j'ai envie de vous le partager, et que nous verrons que d'accompagner quand même une personne, par exemple avec un rythme tout simple de tambour, va lui permettre de décrocher son mental et d'être beaucoup plus réceptive à son environnement. Ces tambours-là, qui sont des tambours plats et qui me permettent d'en amener une vingtaine avec moi dans ma valise, et qui sont d'excellents tambours pour pouvoir travailler. Donc pas de problème, Agnès, si jamais tu n'as pas ton tambour au moment de la formation, il y aura de quoi travailler avec ces tambours-là. Il suffira juste de... Au-delà du contenu de la formation, il y a du travail à faire entre les modules
ou pour la France juste après les modules. Donc il s'agit évidemment de faire le compte rendu de ce qu'on a compris, de ce que je vous ai amené. Ça m'intéresse pas que vous fassiez du copier-coller, mais je veux savoir comment vous avez vécu les choses et comment ce que vous retirez pour vous de ce que je vous ai amené. Et puis, il y a un éco-rituel pour une personne seule et un éco-rituel de groupe, donc à partir de 2 personnes que vous aurez à faire aussi dans la formation. Voilà. Sinon, pour la rédaction finale, donc pour la certification, je vous demanderai en fait une étude, je vais vous proposer une étude de cas. C'est-à-dire que je vais vous proposer de choisir parmi des personnes qui posent leur situation et qui vous demandent un rituel. Et ce que vous aurez à faire, c'est de m'expliquer qu'est-ce que vous allez proposer à ces personnes. Et puis vous détaillez tout ça, mais tout ça, ben, évidemment, on le verra en formation. Et voilà, vous m'envoyez cette rédaction et vous serez certifié après si tout est. Dans cette rédaction, il va y avoir le déroulé, enfin, ce que tu as retenu de la formation, le déroulé d'un éco-rituel pour une personne, le déroulé du groupe, l'étude de cas, et puis il va y avoir qu'est-ce que tu retiens de cette formation que tu peux appliquer, et puis les questions que tu aurais peut-être pour la formation continue. Et ça va faire une douzaine de pages. C'est pas un gros. Moi, ce qui m'intéresse, pour celles qui seront en France, il y aura une supervision. Il y aura une supervision d'1 heure avec moi, parce que justement, je vous booste un peu. Donc, vous aurez en plus une supervision. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment est-ce que vous accompagnez. Est-ce que c'est la structure du rituel, vous l'avez intégré? Est-ce que d'accompagner les personnes à percevoir la nature, vous l'avez accompagné? Est-ce que vous savez d'où vient la personne sur cette roue de médecine et vers quoi elle devrait aller? Est-ce que ça c'est intégré, ou en tout cas c'est en passe de l'être? Vous savez comment utiliser ça? Voilà, c'est ça qui m'importe, et de sentir votre posture d'accompagnement. Chaque année, je vais faire des formations continues pour toutes celles qui sont certifiées. On essaye de se retrouver. On a 2 possibilités. L'année prochaine, ça sera au mois de juin, donc ça sera pour celles qui sont déjà certifiées, 4 jours en France. Et puis on fait un groupe d'intervision, c'est-à-dire où on peut partager une situation qui est difficile à concrétiser, où on ne sait pas trop comment faire, et puis on fait comme si cette situation nous est proposée à nous, et puis 2 semaines après on partage. Donc c'est une manière pour nous d'avoir un terreau vraiment de pratique. Il y a 2 week-ends qui sont liés à l'écologie profonde, travail qui relie, etc. Enfin, voilà, l'écologie profonde, et ça se passe auprès de la formation de facilitateurs en écologie profonde qui se passe en France. Et puis il y a 4 jours qui se passent en Suisse, qui sont sur l'accompagnement du jeune, enfin de l'adolescent, l'accompagnement initiatique de l'adolescent, sur l'accompagnement du deuil et sur l'historique en fait des rituels traditionnels et contemporains. Voilà, donc il y a une sorte de mixité entre la France et la Suisse. Parce que je tiens à ce qu'on soit une communauté et qu'on continue aussi de se parfaire. Donc on a une page Facebook cachée, enfin voilà, qui est un groupe privé uniquement pour les personnes, les praticiens certifiés. Et puis on a un site. Ce site est une vitrine en fait, avec un annuaire, et aussi une vitrine de qu'est-ce que c'est qu'un éco-rituel, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un éco-rituel. Donc pour vous, c'est vraiment, vous pouvez vous appuyer là-dessus pour renvoyer des gens pour mieux connaître ce que c'est qu'un éco-rituel, par exemple, si vous voulez prendre rendez-vous avec ces personnes pour l'année prochaine, pour travailler avec vous. Mais c'est aussi des pages cachées, c'est-à-dire des groupes cachés de formation continue, de documents complémentaires, tout ce qui est nouveau dans la formation qu'on apporte, etc. Je l'offre après à mesure aux praticiens qui sont certifiés. Voilà, est-ce que j'ai oublié de dire quelque
autre chose? Est-ce que vous avez une vision d'ensemble, une vision de la jeunesse à quelque part de la formation, mais aussi de ce qu'elle peut apporter? Dites-moi s'il y a d'autres questions qui vous viennent. Je pense que c'est important de rappeler que la formation d'éco-rituel est aussi ouverte aux hommes. C'est vrai que je Hmm. travaille beaucoup dans les cercles de femmes et puis que mes publications sont plutôt liées aux, aux femmes, mais la formation d'éco-rituel est aussi offerte aux hommes et il y a quand même maintenant un éco-praticien en éco-rituel en Suisse, un autre en Belgique et il y a déjà 2 inscriptions pour l'année prochaine d'hommes. Donc je pense que Hmm. ça va venir doucement. Il y a Chouette. beaucoup d'hommes dans la transition en fait. Mais l'aspect du sacré, l'aspect du religieux, du sacré, je sais pas, ils freinent encore, et peut-être que c'est bien qu'ils freinent d'abord parce que comme ça les femmes reprennent un peu de leur prêtrise, de la prêtrise qui leur a été ôtée à travers les âges. Et puis, mais là on serait très très heureux si les hommes peuvent venir nous aider. C'est un métier qui peut être un métier complètement à part. Euh, on le voit aussi, il y a certaines qui sont sorties de cette année et qui ont vraiment créé un site d'éco-rituel parce que c'est ça, c'est leur, elles ont senti que là, ça les appelait à faire plus que ça. Et puis d'autres, on sent que ces éco-rituels se mixent dans les pratiques différentes des unes des autres, les compétences des pratiques des uns des autres. Et je trouve ça absolument jouissif parce que j'ai l'impression que les forêts, les cours d'eau, les bords de mer, les montagnes vont résonner de tambours, de pratiques. Oui, on ritualise. Oui, on va en nature. Oui, on appelle les forces bienfaisantes autour de nous pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, nous relier plus à la nature. Et c'est magnifique. Moi, j'ai envie d'entendre des tambours partout. Et même, enfin, je veux dire, on se trouve des fois dans des lieux où il y a des promeneurs. Et maintenant, les promeneurs, enfin, on peut leur dire, mais écoutez, on a juste besoin encore d'une demi-heure. Est-ce que vous pouvez revenir dans une demi-heure parce qu'on est en train de faire un rituel? Et les gens, c'est OK, on fait un rituel, font un rituel. C'est, 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 enfin, c'est magique. Il y a 10 ans, c'était pas possible.